Quand vous recrutez pour un poste et que vous recevez des candidats qui ont 55, 56, 57, vous hésitez un peu quand même. Vous vous dites c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc ça c'est un point positif. En même temps c'est quelqu'un qui vient d'autres entreprises, donc il va mettre un certain temps à s'adapter à la culture de l'entreprise. Est-ce qu'il est encore assez souple? Est-ce qu'il est encore assez agile? Est-ce qu'il est encore capable d'accepter un peu les contraintes de quelqu'un qui débarque dans une nouvelle entreprise? Est-ce qu'il va accepter d'avoir un chef plus jeune que lui? Vous avez tout un tas de critères qui vous rentrent dans la tête en vous disant, bon, le temps que je vais mettre à l'intégrer, à le former, à le préparer, à le rendre performant, mettons que je vais mettre 2 ans, je le recrute à 58 ans, et en fait il sera totalement efficace à 60, vous hésitez quand même. C'est pour ça que moi je trouve que cette réforme qu'ils sont en train de programmer, si vous la croisez avec la dégressivité de la question chômage et tout le reste, on est quand même en train de fabriquer un truc assez explosif. Les entreprises ne savent pas recruter des gens au-delà de 56-57. Quelqu'un qui a plus de personnalité, c'est bien d'ailleurs. Mais par exemple, quand vous recrutez un senior, vous ne pouvez pas le mettre avec n'importe quel manager. Il faut un manager qui va être capable de gérer ce type de personnes quand même. Votre question première, c'est si je l'intègre aujourd'hui, comment je le forme, en combien de temps je le forme, et à qui je le confie. Et ça peut être compliqué parce que vous avez certains managers qui ont une forme de réticence et qui vous disent « Ouh là, attends, tu vas pas me mettre un mec de 58 ans ». Donc ça vous complique un peu la vie, quoi. Quand j'avais quelqu'un qui avait 55 ans et qui avait passé quasiment toute sa carrière dans la même entreprise, a priori, je ne le recrutais pas. Parce que le temps de réadaptation à la culture, le temps de reformation, il était un peu formaté, entre guillemets. Et là, je me disais, ça va être compliqué, quoi. Sauf dans le cas de compétences très pointues. En revanche, lorsque je voyais un CV de quelqu'un qui avait 55, 56, mais qui avait fait plusieurs entreprises, généralement je la recevais et c'était à l'entretien que tout se jouait, quoi. Je ne suis pas certain que si vous aviez des facilités fiscales d'une manière ou d'une autre, ça changerait quelque chose. Regardez ce qu'avait tenté François Hollande en 2012-2013, qui s'appelait le contrat de génération. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça n'a pas marché du tout. Parce que ce n'est pas là-dessus que vous recrutez. Vous recrutez quand vous avez un besoin. Vous ne recrutez pas parce que vous avez une incitation fiscale. Ça, c'est un vrai raisonnement stupide. Aujourd'hui, le gouvernement nous dit que les gens vont travailler plus longtemps, mais les entreprises ne sont pas du tout prêtes à garder plus longtemps les gens. Certaines le font parce qu'elles y croient. Moi, je me souviens, quand j'étais chez Leroy Merlin, il y avait une conviction forte de la direction générale à l'époque, qui était de dire, dans les magasins de bricolage, les rayons de gros bricoleurs, souvent, vous savez, les rayons de matériaux, etc., souvent, nos clients sont plutôt des personnes, des bricoleurs, quoi, des gens qui sont plutôt âgés. Donc on va mettre des vendeurs de leur âge, ça va les rassurer, vous voyez. Donc ça peut avoir une logique. C'est comme vous avez sur un certain nombre de produits bancaires ou notamment assurantiels par exemple, c'est pas mal d'avoir des conseillers un peu plus âgés parce qu'ils ont un côté rassurant. Donc il faut utiliser leur âge.